Cette vidéo que j'ai essayé de faire la plus courte possible et la plus condensée et concentrée, je l'ai divisée en 3 parties. La première partie, je vais décrire les effets et les bénéfices que tu obtiens en pratiquant cette posture, à savoir que pour obtenir les premiers bénéfices, il faut au moins la pratiquer 30 jours, 90 jours étant le temps nécessaire pour changer une habitude, selon Yogi Bhajan. Dans la deuxième partie, je vais faire une description de la posture et je te recommande d'écouter les indications et de visualiser la posture dans ton esprit. Je donne juste une image au début, je t'invite à imaginer en écoutant bien les indications, à t'imaginer en train de faire la posture déjà dans ton esprit. Et la troisième partie, c'est la partie démonstration en vidéo dans laquelle je fais la posture. Et donc là, tu peux avoir éventuellement confirmation de ce que tu as visualisé dans la deuxième partie ou découvrir des choses nouvelles. Voilà. Salut, je suis Étienne Versinger. Aujourd'hui, je vais t'apprendre et te montrer comment faire le Sat Kriya. Alors, si tu n'as pas le temps de faire autre chose, fais de ce kriya une part de ta vie quotidienne pour que ton corps reste un temple propre et rayonnant. Le Sat Kriya est une des méditations actives fondamentales du Kundalini Yoga. Elle travaille sur tous les plans de l'être, ceux qui sont connus et ceux qui sont inconnus. Alors, dans le Kundalini Yoga, on considère que l'être humain est un organisme bioélectromagnétique qui a des champs d'énergie et le Kundalini Yoga agit sur ces champs d'énergie. Donc ce sont des dimensions ou des plans de l'être que la science occidentale ne reconnaît pas. Alors les autres bénéfices de cette méditation active sont au niveau du système sexuel qui va être renforcé dans sa totalité et ça va stimuler le flux naturel de l'énergie sexuelle qui prend sa source dans le premier chakra. Il va également canaliser les énergies créatives. Il va tonifier le système nerveux. Il va calmer les désarrois émotionnels et c'est un kriya qui est excellent pour les gens qui sont anxieux, comme moi, quoi qu'il l'était, on va dire. Il est excellent pour les troubles digestifs et pour transcender les peurs. Et il travaille sur la stimulation et la canalisation de l'énergie de Kundalini. Alors, pour ce qui est des indications techniques, tu vas t'asseoir sur les talons, les genoux serrés. C'est très important de serrer les genoux. Les deux genoux sont collés l'un contre l'autre. Tu vas mettre le dos bien droit et bloquer les 6 premières vertèbres, de manière à ce que le dos soit vraiment bien droit et bien tonique. Le menton va être légèrement rentré en Jal Band. Il faut sentir légèrement une traction au niveau du cou à l'arrière et les bras vont être tendus au-dessus de la tête afin que les coudes pressent les oreilles. C'est-à-dire qu'il faut légèrement faire pivoter les bras vers l'arrière, de manière à ce que les coudes donc touchent les oreilles, et pressent sur les oreilles. Les épaules sont relâchées, sont détendues, il n'y a pas de crispation ni de contraction dans les épaules, elles sont molles. Et si les épaules se crispent, il faut être bien vigilant à les décontracter pendant la méditation. En ce qui concerne les yeux, tu vas les mettre mi-clos et fixer le bout du nez, c'est-à-dire loucher sur le bout du nez avec les 2 yeux, avec les paupières mi-closes. Ceci permet de calmer l'activité du mental. Les doigts vont être entrecroisés, sauf les 2 index qui sont pointés vers le haut. En ce qui concerne les pouces, les hommes vont croiser le pouce droit sur le pouce gauche et les femmes vont croiser le pouce gauche sur le pouce droit. Et on va esquisser un léger sourire. Une fois que la posture est installée, tu vas chanter le mantra Sat Nam, au rythme d'environ 8 fois pour 10 secondes. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. Et sur le Sat, tu vas tirer le nombril vers l'intérieur et vers le haut, en direction de la colonne. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement du nombril, comme si tu voulais rentrer le nombril à l'intérieur du ventre et le faire monter vers les poumons. Il s'agit de ressentir ça comme une pression sur le nombril, au niveau du 3e chakra. Sur le Nam, tu relâches le ventre et tu te concentres sur le nombril ou sur le point entre les sourcils, au niveau du 6e chakra. Donc Sot, tu rentres le nombril
dans le ventre et tu essaies de le faire monter vers les poumons, on va dire, et sur le nam, tu relâches le ventre et tu te concentres sur le nombril ou sur le point entre les sourcils. La contraction abdominale est centrée sur le centre du nombril et il se crée une contraction spontanée du rectum et des organes sexuels, c'est-à-dire que c'est comme une pompe. Tu vas pomper l'énergie des 3 premiers chakras du bas, le premier chakra, le deuxième et le troisième. Sot, je contracte, nam, je relâche. Le fait de contracter le chakra racine, l'anus, c'est comme si tu voulais te retenir de faire caca ou de faire pipi. Ça se passe à ce niveau-là, les muscles qu'il faut sentir. Il faut vraiment sentir cette pompe qui part de la racine du corps, la racine énergétique du corps. Au niveau de la respiration, elle se régule d'elle-même, donc tu n'y prêtes pas spécialement attention, tu respires normalement, sot, nam, et pour terminer, une fois que tu as fait une série de sot, nam pendant quelques minutes, pour terminer la posture, donc tu inspires, tu gardes l'air et tu contractes doucement les muscles depuis les fesses et tout le long de la colonne. Tu fais une petite contraction qui part des fesses et tu contractes tous les muscles le long de la colonne. Tu tiens quelques instants en te concentrant sur la zone juste au-dessus du sommet de la tête, donc le chakra couronne, le 7e, et après tu expires complètement. Après, tu vas de nouveau inspirer et expirer complètement et tu vas rester poumon vide. Tu refais une contraction, tu vas contracter fermement anus, périnée, nombril, et tu relèves le diaphragme ainsi que tous les muscles des fesses jusqu'au cou en poussant vers le haut. Tu verrouilles le menton et tout ça pendant 5 à 20 secondes selon ta possibilité de rester en apnée. Puis tu inspires. C'est le Mahabandha ou la grande fermeture, ça s'appelle. Après ces 20 secondes de contraction du corps, tu vas rester mentalement détendu pour laisser l'énergie monter et circuler jusqu'au sommet du crâne. Après, tu relâches les bras et tu effectues une relaxation pendant une durée qui est idéalement du double de la durée du kriya, c'est-à-dire 6 minutes de relaxation si tu fais 3 minutes de posture. Alors tu vas commencer par 3 minutes de kriya et tu as avec la possibilité d'aller jusqu'à 31 minutes. Et il faut être extrêmement attentif à avoir une posture parfaite, un bon rythme et à rester bien concentré sur notamment relâcher les épaules, si elles se crispent, avoir toujours tiré les bras en arrière, pas que les bras aillent vers l'avant. Il faut être raide, droit, comme vraiment un faisceau d'énergie qui part du chakra racine, donc de l'anus, anus périnée, et tu l'envoies l'énergie dans la colonne vertébrale. Elle sort par le sommet du crâne et elle est propulsée avec les deux index pointés vers le ciel, Alors, quelques précisions. Pour augmenter la durée et les effets, tu peux faire des rotations de cycle. 3 minutes de kriya et seulement 2 minutes de relax. Et tu répètes ça 3 à 5 fois. Vas-y progressivement. Puis après, tu fais des cycles de 5 minutes de kriya, 5 minutes de relaxation. Puis tu progresses en rajoutant 3 à 5 minutes à la durée du kriya pour arriver à 31 minutes de kriya et 31 minutes de relax. Alors, si pour toi, être assis sur les talons, les genoux collés, est quelque chose qui est difficile pour une raison quelconque, tu peux pratiquer Sat Kriya de manière assise, avec les jambes croisées, ou même assis sur une chaise. Mais néanmoins, les effets ne seront pas aussi puissants ni précis. Alors, il y a une variante. La variante consiste à joindre les 2 mains ensemble, à plat, l'une sur l'autre, avec les doigts pointés vers le haut. Alors, la posture devient beaucoup plus difficile, mais par contre, ça augmente l'effet. Et en général, on ne fait pas ça pour une première pratique, parce que ça augmente rapidement le flux de l'énergie interne. Et c'est de toute façon beaucoup plus difficile à tenir au niveau musculaire. Par contre, c'est excellent si tu as déjà fait un travail de nettoyage de ton organisme et que tu ne consommes pas de drogue. Alors, à éviter de lever les épaules comme si tu haussais les épaules, toujours avoir les épaules détendues. C'est un détail sur lequel il faut avoir son attention toujours bien focalisée.
C'est-à-dire quand tu fais la posture, il faut être présent à toi-même. Hein. Tu n'as pas de place aux pensées dans la tête. Hein. Sans arrêt, tu checkes ton organisme, hein, comme si c'était un tableau de bord et tu vérifies tous les organes, tu vérifies tous les muscles, sans arrêt, tu es présent à toi-même. Hein. Après, il va s'agir de ne pas bouger le dos, hein, donc d'avoir le dos, on va dire, immobile comme un roc. Hein. C'est-à-dire que la colonne doit être immobile, hein, pour laisser le mouvement venir de la région du nombril. Hein. Donc le dos bien droit et bien ferme et immobile, comme un roc. Hein. Il ne faut pas accélérer ou varier le rythme du sot nam. Sot nam. Hein. Le rythme reste constant. Hein. Il ne faut pas baisser le niveau sonore de ton sat nam. Hein. Il faut le garder constant, donc toujours avec la même intensité sonore. Voilà, et maintenant démonstration en vidéo. Alors tu vas t'asseoir sur les talons, les genoux bien collés les uns contre les autres, hein, les deux genoux fermement collés, quoi. Tu vas bloquer les 6 premières vertèbres dans le bas du dos. Hein. Tu vas rentrer le menton. Vérifie à ce que ton dos soit bien droit et que ta tête soit alignée. Hein. Ton dos soit bien droit et que la tête soit bien droite, alignée avec la colonne vertébrale. Tu vas entrecroiser les doigts, sauf les 2 index que tu vas coller l'un contre l'autre. Le pouce droit va sur le pouce gauche pour les hommes et le pouce gauche va croiser le pouce droit pour les femmes. Tu vas afficher un léger sourire sur le visage pour montrer à ton inconscient que tu es content de faire du yoga. Les yeux sont mi-clos et fixe le bout du nez. Tu rentres les coudes pour coller les bras aux oreilles. Tu relâches les épaules, hein, tu fais attention de ne pas crisper les épaules ni de les monter, elles sont bien détendues et relâchées. Et tu prononces le mantra Sat Nam. L'impulsion part du nombril qui entraîne anus génitaux. Sat, Sat sur la contraction. Sat Nam. Sat Nam sur le relâchement. Sat sur la contraction, Nam sur le relâchement. Sat Nam. Tu pompes, Sat, tu pompes, Nam, tu relâches. Sat, tu comprimes, Nam, tu relâches. Sat, tu comprimes, Nam, tu relâches. Sat Nam. 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 Pour terminer, tu inspires et tu gardes l'air. Tu contractes doucement les muscles à partir des fesses jusqu'à la tête. Ta concentration est sur la zone au-dessus du sommet de la tête. Et tu expires. Tu réinspires et tu expires. Tu restes poumon vide et tu contractes de toutes tes forces anus, génitaux, nombril en relevant le diaphragme.
Tu bloques le menton et contractes les muscles des fesses jusqu'à la tête en poussant. Et tu inspires. Après, tu fais une relaxation et tu laisses infuser la posture en position du mort. Alors, pour la variante, tu vas mettre les mains collées comme ça, pouce droit sur pouce gauche pour les hommes et pouce gauche sur le pouce droit pour les femmes. Voilà, c'est la seule différence avec la première variante. Voilà, c'était Étienne Versinger. Si tu as apprécié cette vidéo ou si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en dessous de la vidéo et j'y répondrai. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo. Salut!